Salut à tous, aujourd'hui je vous présente une petite application coup de cœur pour moi. Si vous aimez les photos, les petits filtres, ce genre de choses, ça va vous plaire, surtout qu'elle est très simple à utiliser, mais son gros avantage c'est qu'on peut faire des photos à couleur sélective très facilement. Alors la photo à couleur sélective, qu'est-ce que c'est? C'est une photo par exemple en noir et blanc, avec simplement un élément de la photo qui va être en couleur, ou l'inverse, une photo en couleur avec juste un élément en noir et blanc. Euh, c'est quelque chose du genre, vous voyez, par exemple cette photo, on a toute la photo qui est en noir et blanc, j'ai fait ressortir uniquement les yeux du chat, ou par exemple celle-là, toute la photo est en noir et blanc, simplement la couleur orange est ressortie, j'ai fait ressortir tout ce qui était orange, hop, ou là, le bleu. Donc c'est vraiment quelque chose qui peut faire ressortir votre photo, la rendre un peu plus originale, ou faire ressortir quelque chose en particulier. Donc, ça c'était pour la petite parenthèse. Donc, cette appli, c'est quoi? C'est Photosplash, disponible sur l'App Store, gratuitement. Donc, il y a de la pub, mais bon, je vous rassure, il y a tout à fait moyen de travailler sans forcément prendre la version payante. Alors, la première fois qu'on l'ouvre, pardon, on a un petit tuto, mais après cette vidéo, vous en aurez même pas besoin. Alors, comment ça se passe? On va donc créer un nouveau projet. Là, on a le choix entre apporter une photo qu'on a déjà dans la bibliothèque photo, prendre une photo instantanément, ou alors prendre une photo qui est copiée dans le presse-papier. Moi, en l'occurrence, je vais prendre une photo dans l'album. On autorise l'application, et puis on va prendre, allez hop, celle-ci, par exemple. Donc voilà, on peut avoir de la petite pub, mais pendant que vous travaillez, vous n'aurez pas de pub. Ça, c'est la. Donc vous voyez, la photo par défaut apparaît directement en noir et blanc. Alors, première chose, ce qu'on peut faire, c'est avec cette icône là en bas à gauche, on va pouvoir mettre en couleur. Comme vous voyez, avec l'icône juste à côté, on enlève la couleur justement, on transforme ça en noir et blanc. Bien sûr, on peut zoomer sur la photo, on peut se déplacer avec deux doigts. Donc, ce qui est l'idéal, par exemple, je vais avoir que son casque, je sélectionne la couleur, et voilà. Et on peut zoomer très loin, hein, donc pour être précis et ne pas dépasser. Voilà, si par hasard vous dépassez, mince, vous avez une touche de retour en arrière au-dessus à gauche, assez pratique. On peut bien sûr sélectionner la taille du pinceau, etc. Qu'est-ce qu'on a encore par là? On a la petite baguette là en bas, c'est pour appliquer un filtre. Alors, par exemple, vous pouvez appliquer un filtre à la partie en couleur de votre photo ou la partie noir et blanc. Moi par exemple, elle est entièrement en noir et blanc, donc on va appliquer sur le gris. Et vous voyez, on peut appliquer des petits effets, des petits filtres. Bon, on n'en a pas énormément, hein, et il y en a trois qu'on peut débloquer en ayant la version payante. Mais bon, c'est pas la fonction principale de cette application de toute façon. Ensuite, qu'est-ce qu'on peut avoir? Des petits stickers à positionner, hein, qu'on peut mettre où on veut, redimensionner comme on veut, etc. Sinon, on peut mettre du texte, l'insertion de texte un peu à la Snapchat. Hop. Donc le passo, j'en ai déjà parlé, le retour en arrière. Une fois que, avec cette touche-là, vous pouvez revenir, recentrer votre photo et la recadrer. Ensuite, le petit point d'interrogation, c'est simplement pour relancer le tutoriel. Et une fois que vous avez terminé votre projet, vous pouvez la sauvegarder avec l'icône en haut à droite, le petit nuage. Vous pouvez sauvegarder votre projet. Alors vous choisissez la résolution de votre photo. Et vous pouvez directement la partager sur Instagram, l'ajouter à votre album photo, donc qui est dans votre iPhone, la copier dans le presse-papier, l'envoyer directement par mail ou même la partager sur Facebook. Donc ça reste vraiment une appli complète, simple à utiliser, précise je trouve. Donc je tenais vraiment à vous la présenter parce que au moins c'est gratuit et ça marche bien. Et ça peut vraiment servir à beaucoup de personnes. Donc voilà, j'espère que ça vous aura plu. N'hésitez pas si vous avez des questions dans les commentaires. Puis on se retrouvera très prochainement dans une nouvelle vidéo. Allez, salut!